Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art et aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'un gros regret que j'ai. D'une immense peine même j'ai envie de vous dire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la situation des salles de cinéma à Paris. Parce que c'est un vrai désastre ce qui se passe à Paris et ce qu'on fait, particulièrement aux Champs-Élysées où en 3 décennies il y a plus de 16 cinémas qui ont fermé. Alors c'est vraiment une catastrophe ce qu'ils sont en train de faire puisque ça devient l'allée du luxe, mais la culture y disparaît totalement puisque les loyers sont trop chers, puisque les cinémas ne pouvaient pas payer autant et on ne les a jamais aidés. Est-ce que vous avez entendu un seul de ces putains de politiciens aujourd'hui en parler à un seul moment? Est-ce que vous avez entendu une seule personne crier à l'aide face à ce que vit la culture à l'heure actuelle et à ces salles? Personne. Parce que est-ce que ça ne choque que moi? Est-ce qu'il n'y a que moi à qui ça fait de la peine de voir que le cinéma est dans cette situation-là aujourd'hui? Eh bien, honnêtement, si c'est le cas, ça me ferait chier. Mais je peux vous le dire, quand UGC Normandie a fermé, cette salle de cinéma, donc je suis allé à UGC Normandie plusieurs fois. Quand je vais à Paris, je vais le plus possible au cinéma, dans la mesure du possible, quand je ne suis pas en tournage. Si je suis en tournage et que je ne peux pas faire autrement, bien évidemment, je rattrape après. Mais le plus possible, je vais au cinéma, comme je vais le plus possible au cinéma dans n'importe quelle ville où je suis. Mais là, c'était particulier. Je suis allé 5 fois à UGC Normandie. 5 fois, j'ai côtoyé les nuages en étant émerveillé par la salle et émerveillé par l'amour du cinéma que je retrouvais dans cette salle. Et particulièrement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui montraient que cette salle était mythique. Elle avait 90 ans, cette salle de cinéma. 40 ans sous UGC, 50 ans sans ce nom. Donc ça fait 90 années qu'elle existe, qu'elle était présente, qu'elle était sur les Champs-Élysées, qu'elle était visitée par de nombreux spectateurs chaque jour et qu'aujourd'hui on l'a fermée. Personne n'a aidé la culture à s'en sortir. Personne ne s'est dit à l'UGC Normandie, s'il part, ça va faire vraiment quelque chose. Non, personne ne s'est dit cela. Eh bien, écoutez, comment vous dire? J'ai des grossièretés qui me viennent en tête là, mais je vous les dirai pas. Mais je vous parlais avec mon cœur. Je suis allé 5 fois à ce cinéma-là et 5 fois j'ai ressenti des choses incroyables. Je voulais y aller pour la fermeture. Ce 13 juin, je voulais en être. Je voulais assister à la fin de vie de ce cinéma. Alors, il a terminé son exploitation par La La Land, un des plus beaux films qui lui aussi parle de l'amour du cinéma et comment conclure d'une autre manière. C'était très beau et j'ai entendu des témoignages de gens qui ne voulaient pas quitter la salle. Bon, les grands cinéphiles se reconnaîtront bien évidemment qu'en étant dans cette salle, qu'en étant là le jour de la fin, ça devait être une émotion sans nom. Et je regrette réellement qu'on laisse tomber les salles de cinéma à l'heure actuelle pour le luxe, puisque les Champs-Élysées, clairement, c'est l'allée du luxe. Et quand je vous dis qu'en 3 décennies, 16 cinémas ont fermé, ça devrait être inquiétant pour tout le monde. En cinéma mythique qui ont fermé également, il y a eu le Georges V en 2020, il y a eu le Marignan qui a fermé ses portes, lui, en fin 2023, mais l'architecture de UGC Normandie m'a toujours bluffé et je n'ai jamais fait encore Grand Rex. Mais le Grand Rex est toujours là. Je vous parle juste d'un cinéma qui, lui, a fermé ses portes et c'était un cinéma dont je suis peu allé, mais dont j'étais très attaché. Et de toute façon, une salle de cinéma qui ferme, pour moi, ce sera toujours un immense regret. Parce qu'effectivement, pardon, la fréquentation n'était plus là, faute à tout ce qui se passe aujourd'hui, au streaming, aux autres cinémas, les gros complexes, les multiplexes qui ont ouvert un peu partout, et aux spectateurs qui du coup délaissent ces salles mythiques, et puis aux plateformes qui sont là, et vous qui avez pris le pas depuis le Covid à consommer différemment le cinéma. On le voit, même les spectateurs sont beaucoup plus compliqués à gérer aujourd'hui qu'avant. Ils ne comprennent plus le silence, ils ne comprennent plus l'impatience. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit comme des vidéos TikTok. Si j'emmène de la jeunesse avec moi, si je les lâche pendant 3 minutes, qu'ils sont obligés de se concentrer, ils vont utiliser leur téléphone à côté d'eux et ils vont reprendre quand ça parlera. Mais ils louperont l'essentiel de ce qu'est réellement le cinéma.
Et c'est insupportable combien de fois je vais au cinéma et où ça dérape parce que les gens n'ont plus le contrôle, ne savent plus ce que c'est le respect. Et le, quand on va dans une salle de cinéma, on accepte le fait d'être absorbé par l'image et le son, par cette lumière, par le fait de rentrer dans le noir pour voir jaillir la lumière et d'être émerveillé. Ça aujourd'hui, le faire comprendre à ceux qui viennent au cinéma, bon courage. Mais que ce soit les jeunes et les vieux, hein. J'ai des problèmes avec les deux, hein. Et beaucoup de fois, je me prends la tête avec tout le monde. Et ça devient insupportable. Alors je dis pas qu'il y en a plein qui vont dire oui, dans ce cas-là, il faut plus aller au cinéma. Non, pas du tout. Si vous y allez à des horaires où les cinéphiles sont là, si vous y allez en matinée, si vous y allez en début d'après-midi, même milieu d'après-midi, pas un mercredi puisqu'il y aura la jeunesse, mais si vous y allez sur des jours de boulot, etc., vous avez plus de chances d'être en compagnie de cinéphiles qui respecteront la salle. Et ils sont beaucoup. Mais le peu de parasites qu'on a, comme toujours, font que les séances deviennent désagréables. Et j'en ai beaucoup à vous dire à ce rythme-là. Mais en tout cas, une salle qui ferme, une salle de culture qui ferme, une salle de cinéma qui s'éteint, c'est une immense peine. Et là, on a quand même une salle mythique, une des plus belles salles qu'on avait de cinéma. Et quand on sait que le cinéma rayonne dans le monde entier et on pense beaucoup à Paris et à notre cinéma, eh bien j'ai envie de vous dire que nous, on ne se préoccupe pas de la culture en France. Eh bien moi, j'en suis alarmé, triste, en colère, tout ce que vous voulez. Effectivement, le cinéma n'a plus les mêmes fréquentations, qu'on le veuille ou non, que les gens essaient de dire à chaque fois ça va beaucoup mieux. Non, on est toujours en train de galérer. Le cinéma ne s'est pas remis du Covid et des plateformes. Mais c'est ainsi que va le monde et le streaming va prendre de plus en plus d'ampleur. On le voit, toutes les plateformes qui existent et qui vont arriver par la suite. Voilà, c'est la nouvelle ère. Mais cette nouvelle ère, est-ce qu'elle me convient à moi? Honnêtement, non. La salle de cinéma sera toujours l'endroit où je voudrais découvrir un film. Je voudrais être absorbé par le son, par l'image et par cette salle qui est l'endroit où je me sens le mieux. C'est l'endroit où j'oublie tout et c'est l'endroit qui m'a sauvé un nombre incalculable de fois. Même quand j'allais très très mal, c'est le seul endroit où je me sens en paix. Voilà. Donc autant vous dire que UGC Normandie, on lui dit au revoir et avec beaucoup de peine et j'espère que d'autres cinémas ouvriront mais qu'on n'oubliera jamais ces salles-là qui étaient mythiques et surtout leur architecture, elles avaient quelque chose en plus. C'était le cœur de Paris pour moi. Et voilà, on est en train de le détruire. Malheureusement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bientôt, on parlera de films, de séries, comme toujours. Et moi, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo, vous commentez. Vous me parlez de vos cinémas, de vos ressentis, des films que vous avez pu découvrir avec cette salle aussi. Libérez-vous, la parole est à vous. Merci.